So shalom, shalom, and Chag Sameach. Shalom, shalom, Chag Sameach. Joyeuse Hanouka à tous. Aujourd'hui, on se rassemble pour célébrer l'Hanouka. Et vous savez, vous n'avez pas besoin d'être juif pour apprécier. C'est que l'Hanouka nous parle de la souveraineté de Dieu et sa protection sur toutes les personnes qui font confiance à Dieu. Hanouka est un mot hébraïque qui veut dire dédicace, consécration. Cette année, cette fête va arriver demain soir, dimanche soir, qui correspond la journée qui se lève 25 dans le calendrier hébraïque, et ça va se terminer 8 jours après, le 6 décembre, lundi. Donc, et on va faire encore, on va allumer des chandelles la semaine prochaine aussi, samedi prochain. Vous savez, il y a deux genres de menorah, si on veut. C'est qu'il y en a un à ma droite qui a 7 branches et qui était selon c'était le chandelier du temple. Et le Hanoukia a 9 branches, parce que chaque jour de la Hanouka, 8 jours plus celui du centre, le Shamash, qui est le serviteur, qui sert à allumer les autres chandelles. Et nous allons prier maintenant pour les enfants, pour les nôtres et ceux du monde entier. We ask that your strong arms of protection be on our children, that they may be held safely within your love, especially during these times when so many are holding pillars or to despise and even encouraging the youth to partake in their work. So guide our children, Lord, and fill their hearts with your presence, fill their days and nights with hope and joy, fill their minds with your truth and life. Let them know to be the presence of your Spirit for His wrath, for His true and teaching. And I ask that you bless the parents with the mighty presence of your Lord HaKodesh, to love and to teach our children. Bien, ouvrons maintenant nos Bibles. On va regarder dans la Bible les fêtes qui existent depuis plus de 2100 ans et qui nous parlent encore. Qu'est-ce qu'est le Hanouka? Je vais vous montrer des cartes et des diapositives, des choses, des images en avant pour qu'on voit les 9 fêtes majeures d'Israël. 7 d'entre elles ont été données par Moïse dans le Lévitique 23. Et d'autres fêtes ont été faites après. Dans Lévitique 23, on les appelle les fêtes de l'Éternel, Moedim Yahweh. Les premières, ensuite, si on les nomme, nous avons, dans ces fêtes-là, nous avons premièrement la Pâque, parce que tout commence là dans le calendrier biblique. Ensuite, la fête des pains sans levain. Ensuite, souvent sont fêtés en même temps ces deux-là. Ensuite, on a la fête des prémices, donc des récoltes, et qui symbolise la résurrection. Ensuite, il suit la Pentecôte, qui représente la naissance de l'Église. Ensuite, nous avons la fête des trompettes, qui symbolise la première résurrection des croyants, qui est aussi connue comme le moment de l'enlèvement. Et ensuite, nous avons la fête du Yom Kippour, ou le jour du pardon. Et ensuite suit la Sukkot, ou la fête des tabernacles, qui symbolise les temps messianiques. Ensuite, on a aussi 2 autres fêtes qui ont été créées à travers les événements. Nous avons la fête du Purim dans le livre d'Esther, et nous avons la fête que nous célébrons aujourd'hui, qui est ajoutée dans les événements après que ces fêtes-là ont été écrites dans la loi. Et les événements de Hanouka sont arrivés au moment où, entre le prophète Malachi et Jean le Baptiste, c'est là que la fête prend la source. Dans Jean 22, on parle d'une fête de la dédicace. Jean 22, Jean 10, 22, un passage qu'on va voir un peu plus tard.
Hanouka est la fête que sûrement Jésus a célébrée comme il célébrait toutes les autres fêtes. Ces fêtes étaient toujours un événement majeur en Israël et il prenait un rôle majeur. Quand on regarde les évangiles, ils ont un rôle majeur, ces fêtes-là, lorsqu'on les étudie. On voit dans les écrits de Jean, chapitre 7 à 20, on voit différentes fêtes, mais les chapitres 7 à 10 se passent pendant la fête du Sukkot ou la fête des tabernacles. Ensuite, au chapitre 10, nous avons la fête de Hanouka, qui parle de la protection de Dieu, de son peuple, Israël et l'Église. Ensuite, nous avons la Pâque, que nous voyons dans le chapitre 12. Ensuite, l'entrée triomphale juste avant la crucifixion du Messie. Finalement, nous avons dans Jean 20, lorsqu'il y a eu la fête des premiers fruits ou des prémices qui symbolisent la résurrection. Donc, toutes ces fêtes-là et ces événements ont été liés avec les fêtes d'Israël comme un background. C'est pour ça que c'est important pour nous de connaître ces fêtes-là, aujourd'hui. Nous regardons aujourd'hui la fête d'Hanouka. De quoi parle cette fête? Et vous savez, l'important, c'est de regarder dans les Écritures pour trouver l'origine de ces fêtes et on comprend pourquoi Dieu a laissé ces fêtes-là. Il y a quelque chose de merveilleux dans chaque fête. Le contexte est toujours important pour comprendre les Écritures. Hanouka nous amène à peu près 165 années avant la première venue de Jésus. Et ça marque une phase critique dans l'histoire d'Israël, un temps qu'on appelle souvent le silence de 400 ans. Mais on va voir que dans cette fête, c'était tout sauf silencieux, parce qu'il y a eu beaucoup de grands tumultes, de grands développements, de grands événements qui ressemblent beaucoup au moment où nous sommes, qui précède la seconde venue de Christ. Donc, nous avons vraiment une relation parallèle entre ces deux époques, si vous voyez sur les images en avant. Donc, l'Hanouka est juste avant la première venue du Messie, et considérant l'histoire qui entoure ce temps-là, on peut voir que les forces du mal essayaient d'empêcher sa venue. Donc, les trois prophètes nous parlent de ce temps complexe, c'est Agé, Zacharie et Malachie. Et on voit aussi on va parler aussi du prophète Daniel. Voyez-vous, parce qu'on parle souvent c'est une façon de l'appeler, des prophéties à double référence. Il y a une première accomplissement, mais il y en a un autre plus tard. Par exemple, pour la Hanouka spécifiquement, le méchant dans l'histoire, c'est Antioche Épiphane, qui a beaucoup de ressemblances avec les prophéties qui s'adressent au sujet de l'Antichrist. Les deux sont juste avant la venue de Jésus. Antioche juste avant la première venue et l'Antichrist juste avant la deuxième venue. Dans Matthieu 24, Jésus lui-même a cité Daniel et a utilisé les événements alentour de Hanouka pour décrire ce qui va arriver durant le temps des tribulations. Durant le temps de la tribulation. Un exemple de ça, c'est l'abomination de la désolation. Les deux parlent d'un homme rempli d'arrogance, une personne. Alors nous savons que ultimement, cette personne sera l'Antichrist elle-même. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que quand l'Empire grec est en train de tomber en morceaux, parce que l'Empire romain est en train de grandir 165 ans avant Jésus. Donc, après la mort d'Alexandre le Grand, ces généraux ont divisé le royaume dans 4 branches. 2 des branches les plus difficiles, qui vivaient des jours difficiles, c'était l'Égypte et la Syrie. Donc, on voit que son règne d'Antioche n'a pas été très long. Quand l'Empire romain est arrivé,
ils lui ont dit de s'en aller de où est-ce qu'il était. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est en allé en Israël pour prendre cet endroit-là, pour s'en occuper. Donc, on voit que Antioche a été forcé de quitter l'Égypte, mais il s'est amené en Israël, que l'histoire nous dit. Donc, c'était une situation idéale pour les forces du mal de désacraliser la terre et le temple avec tellement de choses. Ils pensaient que les prophéties messianiques ne s'accompliraient pas. Mais nous savons que Dieu est au contrôle. Il y a toujours, et donc Antioche a essayé d'enlever toute la foi en Dieu et de la Torah, de la loi. Avant lui, les Babyloniens, les Perses et même son propre peuple, les Grecs, ont accepté une diversité religieuse. Il était polythéiste, ça veut dire qu'il croyait en plusieurs dieux, mais lui, Antioche, a amené et ce qu'il voulait faire, c'est annihiler complètement la religion en Israël. Il voulait même pas que les gens lisent leur Bible. On voit dans 1 Maccabée ce qui a été écrit à ce sujet-là. Afin que, c'était ça leur but dans le fond, en enlevant les gens de la Bible. On voit dans le texte d'un Maccabée qui dit « Afin que finalement ils en viennent à oublier la loi et changent les ordonnances. Et quiconque n'obéirait pas au commandement du roi, il a déclaré que cette personne mourrait. » Donc, qu'est-ce qui est la meilleure façon pour l'ennemi, c'est de nous séparer de la parole de Dieu lui-même, d'essayer de nous séparer de Jésus. Donc on voit que sans les Écritures, on va rapidement perdre trace de notre Créateur et on va commencer à se faire un Dieu selon nos propres idées et ce qu'on aime le plus. Donc on va commencer à prendre dans la Bible juste ce qui nous intéresse et l'interpréter comme on veut. C'est pas ça que la Bible nous dit de faire. Donc, et on voit aussi que où est-ce que c'est allé, c'est qu'on a découvert une pièce de monnaie du temps avec un portrait de lui-même, Antioche, et dessus c'était marqué Antioche Épiphane, qui veut dire dans le fond Antioche, Dieu manifesté. Épiphane, c'est ce que ça veut dire. Donc il pensait qu'il était Dieu en chair. Donc, on voit qu'il s'est pris le titre juste avant que le Messie vienne. Il s'appelait lui-même le Fils de Dieu. Et on voit, l'idée c'était de diminuer l'importance du vrai Fils de Dieu. Mais en faisant ça, Antioche a commencé une nouvelle mode, parce qu'après, les empereurs romains, eux autres, se sont appelés aussi de cette façon-là. Il y avait l'empereur Auguste qui s'appelait le Fils de Dieu. Il y a une porte dans la cité d'Éphèse qui était écrit, sur laquelle porte étaient écrits les mots « L'empereur César Auguste, le Fils de Dieu et le souverain sacrificateur ». En même temps, Jésus avait commencé à marcher sur la terre pendant que ces choses-là se passaient. Donc on voit comment l'histoire se déroulait afin de diminuer l'influence de Dieu. Mais cette prophétie pour nous maintenant, qui sommes après la première venue et avant la seconde venue, ça nous montre dans les textes qu'on voit dans l'Apocalypse et tout ça, que l'Antichrist lui-même va aller encore plus loin. Et non seulement il voudra s'appeler le Fils de Dieu, mais il va vouloir s'appeler Dieu lui-même. Regardez dans le texte de 2 Thessaloniciens 2, verset 4, quand il désacralise, il souille le 3e temple, qui bientôt va être construit en Israël, et alors il dit, Paul nous avertit par l'Esprit de Dieu que cet homme s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à vouloir s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et on le voit dans Ésaïe 14, où on parle d'un roi, mais ensuite on voit que ça s'adresse à Satan, à l'ange déchu. Et le texte nous dit, Ésaïe 14, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Donc on voit que à la tribulation, quand il s'assoit dans le temple de Dieu et qu'il va proclamer qu'il est Dieu, ça sera le moment de sa gloire. En tout cas, c'est ce qu'il pense, mais c'est pas ce qu'il va enlever.
Donc, c'est ce que la fête du Hanouka nous amène parce que Dieu veut nous préparer les croyants avant que la tribulation arrive. Et c'est pour ça que Daniel a eu des révélations très précises. C'est pour ça que les Juifs ont fini par mettre Daniel dans les écrits, je dirais pas les écrits ordinaires, mais les écrits comme les psaumes, les proverbes. Ils l'ont pas mis dans le livre des proverbes Daniel. On a, surtout dans les chapitres Daniel 8 à 11, spécialement le chapitre 8, on voit des liens, des parallèles avec Antioche et ce qu'il va vouloir faire. Dans Daniel, les chapitres 8, verset 9, on voit que Daniel parle d'une petite corne, et le mot serait mieux traduit, en fait, une corne insignifiante. Et au verset 11, il est dit ceci: elle s'élèvera jusqu'au chef de l'armée, lui enlèvera le sacrifice perpétuel et renversera le Dieu de son sanctuaire. Le mot, c'est le mot exalté, ici c'est le mot kadal, qui veut dire se magnifier soi-même, de construire notre puissance et notre orgueil contre le prince du ciel, contre Dieu, en fait, qui est le Messie. Donc, parce que Sar dans l'hébreu, qui est le mot pour prince, comme dans Sar Shalom, veut dire le prince de paix. Et on voit dans le chapitre Daniel 8, les versets 13-14 à ce sujet. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait: pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit: 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Donc ici, il nous est dit que le chef appelé Antioche et ensuite l'Antichrist, ce texte-là nous dit ce qu'ils feront. Pour ce qui est d'Antioche, il est venu dans la terre glorieuse, qui est un autre nom pour Israël, pour arrêter les sacrifices quotidiens au temple, et il a fait ce que l'histoire, on sait qu'il nous a dit. Et c'est ce que le Seigneur a appelé l'abomination de la désolation, parce que non seulement il a souillé le temple, mais il a aussi offert un cochon sur l'autel, donc quelque chose complètement ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse. C'est terrible ce qu'il a fait là, et voici ce que Jésus en a parlé au sujet de ce temps-là. Il a dit dans Matthieu 24:15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, que celui qui lit fasse attention. Donc, c'est les 2300 soirs et matins qui se sont arrêtés à un certain moment donné. Les commentateurs rabbiniques ont compris ça comme étant 2300 soirs et matins qui correspondent, selon le calendrier hébraïque, ça correspond au sacrifice du matin et au sacrifice du soir. Donc, ils ont dit que ça voulait dire 1150 jours, donc très près du 3 ans et demi, comme les 3 ans et demi que l'Antichrist va régner sur Israël. L'historien Joseph ou Joséphus a été tellement impressionné par les écrits de Daniel que voici ce qu'il a dit au sujet de l'Hanouka. Il a dit, toutes ces choses que Daniel a laissées par écrit, telles que Dieu le lui avait montrées, peuvent permettre à quelqu'un qui lit les prophéties et de voir comment elles ont été accomplies. Donc on voit que même si Joséphus est considéré comme un écrivain qui ne fait pas partie des écritures hébraïques, on ne sait même pas de façon certaine s'il était chrétien, mais on voit que ce qu'il a dit, ça prouve l'existence et la souveraineté de Dieu. Même pendant le temps de Joseph, il y avait déjà beaucoup d'athées. Et il a dit quelque chose un peu plus loin, Joséphus, il a dit, Dieu a fait connaître à Daniel le moment où sa main droite sera à nouveau visible.
Donc, c'est ce que la Hanouka nous amène. Mais à cause des événements supernaturels qui est arrivé dans la Hanouka, ils ont un peu arrangé l'histoire et ils ont dit qui était juste une petite armée, puis ils ont entré dans le temple, puis ils ont découvert que les Grecs avaient tout souillé, toutes je m'excuse, j'ai pas le terme, les jugs, des choses qu'on met de l'huile dedans, là, des contenants pour la menorah, mais on voit que à nul endroit on parle de cette histoire exactement comme ça dans la Bible. Mais ils ont inventé l'histoire de l'huile, surtout les pharisiens, pour nous enlever de l'idée, le côté spirituel de tout ce qui est arrivé à ce moment-là. La seule histoire on peut croire à 100%, c'est l'histoire que Dieu nous a donnée dans sa parole. Un autre point avant que nous allions voir ce que Jésus a fait dans cette journée-là. Avez-vous remarqué, alors que la guerre entre deux générales, ou on pourrait plutôt les appeler les rois, qui ont travaillé à vouloir justement être vraiment contre Dieu, donc on voit que tout de suite ça s'est tourné contre les Juifs et donc Israël était pris entre les deux. Romains 2,9 nous dit « Tribulation et angoisse sur tout homme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec, puis sur les gentils. » À cause de l'alliance que Dieu a faite avec Israël et parce que Jérusalem est la place où Jésus reviendra pour établir son royaume, les forces démoniaques vont s'assurer qu'Israël va toujours se trouver entouré de tribulations. C'est pour ça qu'il y a si peu de Juifs. Dans le monde, présentement, il y a 15 millions de Juifs. Donc, c'est moins de 1% de la population mondiale. Et on voit que la tribulation en grec, ça a une idée de détresse et d'oppression. Parce que ça veut dire comme écrasé, c'est vraiment écrasé avec, et aussi c'est un mot qui sert à parler de l'angoisse. Donc, c'est des choses difficiles. Pourtant, Paul a dit dans Romains 1,16 ceci: « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Donc, aujourd'hui, plusieurs disent, on n'a pas besoin, on dirait, parler à des Juifs. On ne sait pas trop pourquoi, mais même à Montréal, est-ce que vous connaissez une église qui a à peu près 100 000 Juifs? Non. On ne peut pas le voir. Donc, plusieurs mettent les Juifs de côté aujourd'hui. Pourquoi? Soit qu'ils pensent qu'ils sont déjà sauvés ou qu'ils vont l'être, ou ils pensent que les Juifs connaissent davantage les Écritures que le croyant, ce qui est rarement le cas. Ou encore que c'est juste parce qu'ils les aiment pas assez pour leur présenter l'Évangile. On ne sait pas exactement pourquoi. Mais vous savez, si un chrétien parlait à seulement un juif dans sa vie, plusieurs juifs en viendraient à connaître le grand héritage dans les Écritures et se tourneraient vers les Écritures. Et peut-être plusieurs se tourneraient vers le message du salut, de leur Messie, Jésus. Bien, maintenant on va regarder le meilleur moment, si on veut, ou en tout cas le meilleur exemple de cette fête dans Jean chapitre 10. C'est là que Jésus a célébré sa dernière Hanouka sur la terre. Premièrement, on regarde dans le chapitre 10, verset 22, ça nous situe à quel moment s'est arrivée cette fête. Le texte dit, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Et dans le chapitre 10, c'est là qu'on voit Jean qui nous parle du bon berger. Cette section est vraiment immergée, remplie de l'amour de Dieu, le chapitre 10.
de l'Évangile de Jean. Parce qu'alors que les Israélites se rappelaient les difficultés de la Hanouka, Jésus a pris cette occasion pour faire ressortir sa protection et son amour pour son peuple, pour leur parler de l'assurance et de la protection éternelle. Si vous voulez, vous pouvez fermer vos yeux, on va lire les versets dans Jean 10. Je vais faire exprès pour enlever les versets qui amenaient des chefs religieux de notre temps, ou il n'y a pas longtemps, avec des objections. On va enlever ces mots-là, on va juste garder le côté positif, si on veut. Verset 7. Si vous voulez fermer vos yeux, vous êtes libre de le faire. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Verset 11, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Verset 14, je connais mes brebis et elles me connaissent. Verset 15, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Verset 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Et il dit ensuite, moi et le Père, nous sommes un. Verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc j'ai enlevé certains versets, mais on voit ici une sens de protection qui est sur les croyants, indépendamment de la situation ou des tumultes, des problèmes autour de nous. Comme une mère protège son enfant et le nourrit, Dieu aussi nous protège et nous nourrit dans sa parole. Et si vous n'êtes pas un croyant, si vous êtes en train de chercher, vous n'êtes pas certain de ce que vous cherchez, mais vous savez qu'il y a quelque chose de mieux, parce que votre cœur vous dit qu'il devrait avoir quelque chose de mieux. Ce passage est ici pour vous dire qu'il y a quelqu'un qui vraiment vous aime, s'en fait pour vous, a tout fait pour vous. Quelqu'un qui vous tend la main pour que vous ayez non seulement la paix dans votre cœur, mais la paix éternelle, la vie éternelle avec votre Créateur. Donc, on voit ici que les chefs religieux ont très bien compris, parce que lorsqu'il a dit « Moi et le Père, nous sommes un » au verset 30, et c'est là qu'au verset 33, ils ont pris des pierres pour le lapider, parce qu'ils ont dit, ils avaient très bien compris, au verset 33, ils ont dit « Toi qui es un homme, tu te fais Dieu ». Mais ils sont tombés dans le même problème qu'on a avec certaines personnes aujourd'hui, ou qu'on a déjà eu, c'est qu'on est venu à croire que l'homme, Jésus, était tellement bien qu'il s'est fait Dieu. Mais c'est pas ça, c'est l'inverse. C'est que Dieu lui-même s'est fait homme. Il est venu dans une personne lui-même, et tout en demeurant Dieu, pour nous offrir le salut et pour payer pour nous. Donc, quand il a dit « Moi et le Père, nous sommes un », ils ont très bien compris que c'était pas seulement pour montrer sa divinité, mais pour montrer qu'il dit qu'il était éternel. Jean 8, 58, Jésus leur a dit « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis ». Vous savez, il n'a pas dit « j'étais » non plus, parce qu'il est toujours présent. C'est un Dieu vivant. « Je suis », c'est le nom de Dieu. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Il a dit, lorsqu'ils vont te demander c'est quoi son nom, Exode 3, 14, Dieu lui a dit, tu leur diras, je suis celui qui est. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Donc ça veut dire qu'il est toujours là, aujourd'hui, hier, aujourd'hui et demain et pour l'éternité. Exactement comme le texte de Michée 5.2 disait que celui qui dominera sur Israël, dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc c'est ce qui est Jésus. C'est lui qui est notre sauveur. Amen. Donc on voit dans ces passages ici qui viennent consolider tout ça, parce que Jésus utilise cette image. Au verset 28, il parle, on voit les mains ici. On voit Jésus dit, personne ne les ravira de ma main.
Verset 29, il dit, personne ne peut les raver de la main de mon Père. Puis ensuite, il dit, moi et le Père, nous sommes un, ensemble. Donc, personne ne peut ouvrir ces mains-là. Personne ne peut enlever quelque chose, une personne de ces mains-là. Donc, quand on a des gens qui croient à la perte du salut, qu'on peut perdre notre salut, on oublie que Dieu ne peut pas se renier lui-même, que nous sommes dans sa main, ben c'est pour toujours. Personne ne peut nous enlever de là. Donc c'est une assurance qui donne une joie immense, parce que c'est une protection. En même temps, Dieu est notre guide et celui qui nous donne la puissance de continuer. Et on voit dans la Bible, le concept est le même. Parce que le mot en hébreu, le mot pour main, c'est yad, qui s'épelle de la même façon que la 10e lettre de l'alphabet, qui est le yud. C'est comme un petit un apostrophe en français. Et dans cette lettre, qui est la première lettre du nom de Jéhovah, Yud He Vavé, c'était juste l'apostrophe, comme on dit, c'était considéré comme une abréviation du nom divin. Donc, de la même façon que chaque main a 5 doigts, on a besoin de 2 mains pour avoir le Yud, qui est la 10e lettre, qui représente le chiffre 10. Donc, avec 2 mains, le Père et le Fils, nous avons une protection absolument et totalement complète. Donc on ne peut pas être enlevé de la main de Dieu, parce qu'on voit, même pour prendre une image, le yud c'est juste comme un apostrophe, mais c'est très important, c'est le début du nom de Dieu. Donc on voit l'image ici importante, parce que si on se concentre sur Dieu et non sur nous-mêmes, on va comprendre qu'on ne peut pas perdre notre salut. Mais si on le regarde nous-mêmes, qui sommes demeurés pécheurs, bien, on pourrait tomber dans cette fausse idée. Jean 10, verset 11. On va répéter un peu les versets qu'on a dit rapidement tantôt par rapport au berger. Dans Jean 10, verset 11, il dit 3 fois, « Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et au verset 14, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis. » C'est le mot en grec, bon berger, c'est le mot kalos en grec, qui veut dire excellent, éminent, qui surpasse tous les autres, précieux, etc. Et on voit dans d'autres textes, dans Jean 10, 11, Jésus dit « Je suis le bon berger ». Au verset 15, il dit « Je donne ma vie pour mes brebis ». Donc on voit qu'il a accompli sa fonction de prophète, comme Moïse avait écrit de la part de Dieu dans Deutéronome 18, verset 19. Dieu avait dit, si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, ce prophète-là, c'est moi qui lui en demanderai compte. Parce que Jésus est venu pour donner la vie à tous, mais les gens qui ne sont pas obligés. Donc rejeter Jésus, c'est rejeter Dieu. On voit aussi une autre fois que c'est amené cette image que Dieu est un grand berger. On dit dans Hébreux 13, 20, le grand pasteur des brebis. Le texte dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle. Le grand, c'est le mot méga qui veut dire intense, supérieur, totalement en haut de tout. Ou encore, on utilisait ce mot pour dire que c'est surprenant, quelque chose d'inhabituel, 2 Corinthiens 11, 15. Parce que c'est une merveilleuse nouvelle, mais en même temps, il y a Ésaïe qui a prophétisé, qui a cru à ce qui a été annoncé. Donc on voit que Jésus est ressuscité et maintenant il est dans sa fonction de souverain sacrificateur. Il intercède pour nous auprès du Père en tant que le grand berger de nos âmes. Et 1 Pierre 5, 4 aussi nous parle du souverain pasteur. Rappelez-vous le psaume 23, on pourrait le lire ensemble. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de mon nom.
On voit ici, c'est vraiment l'image de Ézéchiel 34, que Dieu est le grand berger d'Israël. On le voit tellement de fois dans l'Ancien Testament, spécialement dans le texte d'Ézéchiel 34. Je vous invite à aller voir ça. Écoutez le verset 11 de ce chapitre. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Donc, on voit dans Ézéchiel 34, et il termine en les versets 30 et 31 en disant « Et elles sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles, et qu'elles seront mon peuple, la maison d'Israël. Vous êtes mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur, l'Éternel. » Donc, de la même façon que c'était vrai pour la première venue, c'est vrai pour la deuxième venue. Donc, si vous n'avez jamais connu Jésus comme votre Sauveur, on vous invite à vraiment considérer cette vérité et de décider d'avoir Dieu comme votre grand souverain sacrificateur et d'avoir sa protection. Bien maintenant, si on parle de la fête elle-même et de ce qui l'entoure, on voit que le Hanoukia a 8 branches. Et ça nous rappelle aussi la menorah ou le chandelier dans le temple. Et celui dans le milieu, on l'appelle le serviteur. Comme Jésus a dit lui-même, je suis le serviteur. Dans Ésaïe 40 et les chapitres suivants, on voit qui est le serviteur de Dieu. Comment agit le serviteur de Dieu. Donc, on voit qu'on l'appelle le serviteur du Seigneur qui est venu prendre les péchés. On voit ça très clairement dans Ésaïe 53. Comme Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Maintenant, comment on célèbre la fête d'Hanouka aujourd'hui? Bien, il y a des Juifs séfarades, ça c'est plutôt du sud, et il y a les Juifs ashkénazis qui est plutôt en Europe et dans le nord. Pourtant, ils se rappellent les deux le miracle de l'huile à Hanouka, qui allume les flammes de la Hanoukia à 9 branches. Donc, et aussi, vous savez, dans les fêtes juives, on mange tout le temps. Donc, pour la Hanouka, les séfarades incluent dans leur fête des mets qui sont un peu différents. Et on va en avoir un peu des exemples en bas. Mais parce que les Ashkénazis viennent plutôt de l'Europe, donc eux autres aussi ont différents plats, mais ils ont les mêmes prières ou à peu près que les autres, des prières de protection. L'autre chose qu'on voit dans la Hanouka, c'est que les Juifs jouent à un jeu qu'on appelle le dreidel. Un dreidel, c'est comme une toupie à 4 côtés, avec une lettre hébraïque sur chaque côté, comme on voit sur l'image. Alors les enfants jouaient avec ça pour ensuite apprendre certaines choses sur leur culture, sur la Bible. Et souvent, les dreidel, c'est un mot yiddish qui vient du mot allemand qui veut dire de tourner. Et donc, ils ont décidé de faire ça dans cette fête-là. Et les 4 lettres, au départ, c'était Nun, la lettre comme N, Gimel comme G, H comme Hey, et comme Shin, qui tient pour la phrase suivante, les 4 lettres, Nes Gadol Aya Sham, qui veut dire un grand miracle est arrivé là-bas, en parlant d'Israël. Mais après que l'État d'Israël a été créé en 1948, ils ont changé la dernière lettre, donc pour la lettre P. Alors, ça se lit maintenant Nes Gadol Haya Po, qui veut dire un grand miracle est arrivé ici, en Israël. Donc, c'est l'image de ce dreidel, de ce jeu. Et je vais vous emmener pour une phrase que Daniel a dit, bien importante par rapport à l'Antichrist. Daniel 11, 32. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté.
Donc, quand un croyant réalise que Dieu est de son bord, il devient comme un lion. Il a envie de prendre action. Il a beaucoup moins peur, ou presque plus peur du tout, des autres et d'agir pour Dieu. Parce que quand on sait que Dieu nous protège dans son amour et qu'on l'expérimente, mais on devient beaucoup plus confiant. Et le verset 33 de ce même texte, Daniel, j'avais dit 11, dit « Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. » Donc ça, c'est un changement. C'est que ça dit que les gens vont amener cette instruction à la multitude. Donc, quand on lit la Bible, c'est important de regarder aussi avec les événements qui nous entourent pour pouvoir aviser les gens. Maintenant, nous allons prier. Bow our head. Blessed are you, O Lord our God, and the God of our fathers, the God of Abraham, the God of Jacob, the God who is great, powerful, and revered, the God most high, the Lord of heaven and earth, our shield and the shield of our fathers, the God who increases our faithfulness. Blessed are you, O Lord, for you are the shield of Abraham. You are powerful, humbling the proud, strong, living forever. You nourish the living and give life to the dead. In a twinkle of an eye, you have salvation issued forth its shoots. Blessed are you, O Lord, for you bring the dead to life. You are holy, and your name is to be revered. And we pray all this in the name of Yeshua, who's sitting at your right hand. And for the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen.